entraînement hebdomadaire le mercredi soir au stade de Perdigon de 18 h à 20 h. Au niveau convivialité, notamment un apéro de fin de mois pour les anniversaires. Et à partir de fin novembre, début décembre, il y a un entraînement également tous les dimanches matin à la Valmasque, donc un entraînement spécifique pour la préparation de cross. Il y a des rendez-vous qui sont essentiellement les manifestations pour lesquelles le club se déplace en masse. Donc saison hivernale, c'est bien entendu les championnats départementaux, les championnats régionaux de cross, également les championnats interrégionaux, puisque maintenant par rapport au niveau de la majorité des adhérents, la plupart se qualifient très facilement aux interrégionaux. Et pour ceux qui vont au championnat de France, donc il y a un déplacement aussi qui se fait, mais qui est bien entendu moins représentatif en termes de nombre. Déplacement également commun pour des événements du style Equiden, où là on essaye de mobiliser plusieurs équipes. Et également sur les manifestations phares de la Côte d'Azur, que sont le semi-marathon de Cannes, le semi-marathon de Nice, et là pour le 9 novembre de cette année, donc le marathon Nice-Cannes. Ensuite, on essaie aussi d'inciter les athlètes à participer aux courses du Pôle Azur Provence, qui sont 5 communes autour de Grasse, qui nous aident, et on essaye de renvoyer la balle en termes d'organisation et de participation à ces courses-là. Ensuite, les rendez-vous propres au club, c'est une journée estivale toutes les années, dans laquelle on essaye de tous se retrouver autour d'un bon pique-nique et de jeux variés et divers, que sont la pétanque, le volley, le tir à la corde, course de sac, course des chasses, notre assemblée générale également. Qui est généralement suivie d'une soirée ludique aussi. Très ludique. C'est très important de faire un rendez-vous hebdomadaire comme ça le mercredi soir à Perdigon, à Grasse. Bon, c'est dommage de ne pas avoir la totalité du club, il y a pas mal de gens qui sont sur Nice et bien entendu ils ne montent pas tous les mercredis. Mais c'est vrai que c'est une de nos forces, ça, d'avoir cette émulation, de toujours avoir 30 ou 40 coureurs sur le stade. Ça avait été initié ça par notre regretté ami Thierry Charles, et maintenant c'est poursuivi avec bonheur par Yves Langlois, qui fait des plans adaptés à tous les niveaux et à tous les styles de coureurs. Moi, mon travail, au départ, ça a été de rappeler à chacun que si on voulait optimiser l'entraînement, il fallait partir tout d'abord d'un objectif principal. Donc chacun m'a donné son objectif individuel, et si l'on regroupe les objectifs individuels, on se retrouve à chaque fois avec, on va dire grosso modo, 3 groupes différents. Voilà. Des groupes qui s'entraînent sur 10, sur semi ou sur marathon. Donc à partir de ce moment-là, je pars de l'objectif de chacun des groupes et je prévois un entraînement qui doit les amener au meilleur de leur forme au jour J. Ce que j'essaye de faire passer, c'est que l'entraîneur n'est pas juste là pour donner un plan d'entraînement à la fin de chaque cycle, mercredi au stade. Il est là aussi pour écouter les desiderata des uns et des autres, et si en dehors de ces groupes il y a des athlètes qui ont un objectif particulier, personnel, moi je suis disponible, je les écoute et je suis prêt à leur faire un entraînement adapté. Voilà. Je pense que c'est ça le maître mot, c'est d'être à l'écoute, et pas seulement à l'écoute des compétiteurs, à l'écoute aussi des gens qui viennent et qui veulent juste finir par exemple un marathon et de leur permettre de le faire. Bien entendu, en tant qu'entraîneur, c'est d'être participant, c'est d'être présent, non pas uniquement physiquement, mais aussi par la voix, par les encouragements, par le regard, par la plaisanterie, etc. C'est de garder un bon état d'esprit. C'est aussi d'essayer d'être partout à la fois. Aucun athlète de ce club n'a d'obligation envers moi. Moi, je pense que j'en ai envers eux, mais je pense qu'eux n'en ont aucune envers moi. Voilà. Donc, ils ne sont pas obligés de suivre mes plans, ils ne sont pas obligés de suivre mes conseils. Pour moi, il n'y a aucune obligation. Pour les athlètes du CPG qui vont regarder ce petit film sur internet,
qu'ils sachent que je suis très fier de les entraîner, que je prends beaucoup de plaisir à les entraîner et que je suis très disponible et que s'ils veulent au contraire avoir une relation un petit peu plus pas intime dans le bon sens du terme avec moi, ce sera avec vraiment beaucoup de plaisir et que le travail que je fais, ils me le rendent, ils me le renvoient au quintuple. Voilà.